بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Avant d'entamer la poursuite de l'étude de Sira avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quba, puis son arrivée à Al-Madina pour la grande phase médinoise que nous allons, Inch'Allah Ta'ala, poursuivre lors des épisodes suivants, j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui sur un enseignement intermédiaire, si vous voulez, entre la phase mecquoise et la phase médinoise. Nous avons longuement parlé de ce que représentait le Hijra, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait émigré, pourquoi il y a eu ce flux migratoire des musulmans de Mecca vers le Medina et préalablement ce groupe de Sahaba qui sont partis en Abyssinie, et que le fondement même de cette Hijra n'était pas juste de pouvoir faire sa prière, juste de pouvoir dire la ilaha illallah, juste de pouvoir vivre son islam au quotidien de façon personnelle. Le cœur de l'Hijra était le fait de pouvoir rendre l'islam, lui rendre sa caractéristique universelle pour contribuer à son expansion et à sa propagation. Ça, ce n'était plus possible à Mecca, c'est pour ça qu'il a fallu aller ailleurs. Alors, partant de ce cœur de cette Hijra-là, j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui sur cette notion du délaissement de certaines choses pour d'autres. Là, clairement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, ils ont délaissé des aspects de dunya. Ils ont délaissé leur confort quotidien. Ils ont délaissé leur famille, leurs épouses, leurs enfants. Ils ont délaissé leurs biens matériels, maisons, argent. Ils ont délaissé leurs habitudes. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'ils ont délaissées et qui relèvent toutes de ce qui fait le bien-être dans ce bas monde. Ils ont délaissé tout ça, pourquoi au juste? Ils ont délaissé ça pour la survie, pour la sauvegarde de leur foi, pour la sauvegarde de la mission qui leur a été confiée. On parle souvent de la mission qui a été confiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça dépasse le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la mission qui a été confiée aux musulmans. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Contrairement à toutes les nations d'avant, la mission prophétique est également la nôtre. Donc il nous a été confié une mission, l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, appeler au bien et condamner le blâmable. Cette mission-là a été entravée, remise en cause à Mecca. Il a fallu aller à Al-Madina. Donc le délaissement du confort de ce bas monde avec tout ce qu'il contient pour pouvoir vivre son islam personnel, mais aussi et surtout vivre la mission pour laquelle les musulmans au moment là radiyallahu anhum ardahum, ils ont été envoyés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des nations qui a été sortie et envoyée aux gens. Donc lorsqu'on regarde ça, ce principe-là, le délaissement de ça pour sauvegarder sa mission et sauvegarder son islam, on peut être amené à s'interroger sur ce presque paradoxe. Alors, quand on voit ce délaissement, on dit c'est pas grave, de toute façon, dunya ne vaut rien à côté de l'akhira. Dunya n'a pas de poids, elle a un poids qui est extraordinairement négligeable face au poids de l'akhira. Alhamdoulilah, les musulmans, sahaba, ils étaient tellement connectés à l'akhira que délaisser dunya, ça s'est fait en 2 secondes. Et de toute façon, dunya, ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est l'akhira. Alors, si on raisonne de cette manière-là, on va mal comprendre certaines de nos situations à nous, de la vie de tous les jours. Dans le sens où ce délaissement n'est pas un délaissement dans l'absolu. C'est un délaissement qui a été fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il y a quelque chose de magnifique qui se passe.
lorsqu'on délaisse quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on délaisse un intérêt personnel pour quelque chose qui relève de ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, très souvent, on finit par reprendre la chose que nous avons délaissée. Et le vécu même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le montre. Alors là, concrètement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont délaissé? Ils ont délaissé un confort de vie. Ils ont délaissé une situation, on va dire, pour certains en tout cas, une situation financière qui était très aisée. Pour certains en tout cas, c'était moyen. Donc là, ça va, c'était pas problématique plus que ça, à l'exception de quelques des esclaves par-ci, par-là. Ils ont délaissé ça, un confort de vie, même financièrement. Ils ont délaissé leur famille. Certains ont délaissé leur maison, leur terre. Mais qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit que, très exactement, 8 années plus tard, l'année de Fath Makkah, ces gens qui ont délaissé toutes ces choses-là, de la famille, des biens, de l'argent, des maisons, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 8 années plus tard, ils ont quand même fini par récupérer tout ça. C'est quand même magnifique. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Celui qui t'a prescrit le Coran te fera revenir là où tu es, à Mecca. Ila ma'ad. Un jour. Au fait, tu as un nouveau rendez-vous avec Mecca, mais pas tel que le jour où tu as dû la quitter. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de Mecca en cachette. 8 années plus tard, il est revenu à la tête d'une armée de dizaines de milliers de personnes. Le jour où il est sorti de Mecca, il est sorti pauvre. Le jour de Fath Makkah, il est revenu vraiment glorieux. Alhamdoulilah, il y a eu les batailles, il y a eu le butin, alhamdoulilah, il y a eu la richesse de ce bas monde, elle a commencé à rentrer. Le jour où il est sorti de Makkah, il est sorti presque esselé. Abu Bakr avec lui, radallahu anhu arda, et même si on suppose tous sahaba, tous les émigrés, tous les Mécois, ils étaient combien? Quelques centaines à peine. Le jour de Fath Makkah, il revient avec des milliers et des milliers et des milliers de gens. Ça veut dire que tout ce qu'il a délaissé à Makkah, il y a laissé ses biens, il y a laissé sa famille, il y a laissé son histoire et il en est sorti caché, seul, pauvre, indésiré par les gens. 8 années plus tard, il est revenu glorieux, riche, dans un énorme groupe de personnes et Mecca qui l'a jeté, Mecca 8 années plus tard, elle l'a accueilli à bras ouverts. Et ce n'est pas uniquement le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a délaissé Mecca, on a fini par la récupérer. On a délaissé Dunya, on a quand même fini par l'obtenir. On a délaissé cette notoriété, on a quand même fini par l'avoir. Mais ça n'a pas été poursuivi. On n'a pas fait ça pour récupérer Mecca. On n'a pas fait ça pour récupérer notre argent. On n'a pas fait ça pour récupérer notre notoriété et récupérer notre poids politique au sein des Arabes. On ne l'a pas fait pour ça. On l'a fait pour Allah. Et pour nous récompenser, Allah nous a redonné ce que nous avions abandonné. Et ça, ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans un verset qui est très explicite. Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Dans la fin de surat Saf. Ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous fera épargner et vous fera éviter un châtiment douloureux? Dans ce contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs choses. Il y a tu'minuna billahi wa rasulih. Vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager. Wa tujahiduna. Et vous vous efforcez et vous faites le maximum de votre effort pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala bi amwalikum wa anfusikum, par vos biens et par vos propres personnes. Le résultat de ça, c'est quoi? Le résultat de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous accorder ses faveurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fera éviter l'enfer, il vous fera rentrer au paradis. Et regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allahi wa fathun qarib. Vous délaissez tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala.
et vous vous efforcez pour sa cause par vos biens et par vos personnes. Non seulement Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera des choses de la vie dernière, le pardon, le rahma, le paradis, etc. Non seulement ça va être acquis, Inch'Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'être humain. Il sait que nous avons un penchant pour ce bas monde. Et regardez que Allah ta'ala dit, wa ukhra, en plus de toutes ces faveurs-là, wa ukhra, et une autre récompense, tuhibbunaha, je sais que vous l'aimez, nasrun min Allahi wa fathun qarib. Allah Ta'ala, il nous dit clairement, je sais que vous aimez ce bas monde, je sais que vous aimez la victoire, je sais que vous aimez l'emporter, et je sais que vous aimez ce bas monde dans sa totalité. Mais puisque vous l'avez délaissé pour moi, je vous le donne. Mais la nuance ici doit être faite. On ne délaisse pas ça pour le récupérer, on le délaisse pour Allah, et Allah par bonté et par bienfaisance, il nous le redonne. Ça s'est passé avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour le hijra, mais c'est valable dans pratiquement tout. Lorsque vous délaissez quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, et vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, par sa bonté, par sa bienfaisance, il nous accorde de ses faveurs pour vivre sereinement. Vivre sereinement, ça ne veut pas dire si j'ai délaissé de l'argent, je vais récupérer l'argent. Ça ne veut pas dire que si j'ai délaissé un intérêt personnel, Allah Ta'ala il me le redonnera. Soit il me le redonnera tel quel, soit il me donnera en échange de ça un sentiment extraordinaire de rida, la satisfaction, le qana'a, le fait de se contenter. Et ça pèse lourd dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui n'a pas de rida, quelqu'un qui ne se satisfait pas de ce que Allah ta'ala lui a accordé, il passera sa vie triste, il passera sa vie malheureux. Combien même il aurait dénia fois je ne sais combien. S'il ne se contente pas de ce qu'il a, il va être malheureux et triste toute sa vie. Quelqu'un qui a un tout petit peu, et Allah ta'ala lui a donné le rida, il lui a donné la satisfaction et le contentement, ça l'apaise et il finira sa vie heureux parce que il n'est pas dans une situation de frustration, de déception et de manque. Ce que j'ai, ça me satisfait. Donc ça me va très bien. Ce principe-là, il nous montre à quel point, avec Allah subhanahu wa ta'ala, le raisonnement que l'humain a, il est clairement inversé. On en a parlé lors de la vidéo sur les lunettes islamiques, comme quoi le raisonnement que nous, on peut avoir sur à peu près tout, il est différent du regard que Allah Ta'ala porte dessus. Et le hijra, il nous montre de façon extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle nous montre, le hijra? Elle nous montre des gens qui ont délaissé des intérêts personnels pour Allah et qui ont fini par les récupérer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba. Et il nous montre un deuxième groupe de personnes, des gens qui ont refusé, qui ont délaissé les valeurs auxquelles le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé pour leurs propres intérêts personnels. Et au final, ils ont fini par perdre les deux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un qui délaisse ses principes, qui délaisse sa religion, qui délaisse sa foi, qui délaisse la morale et l'éthique qui est la sienne pour un intérêt personnel, peut-être ponctuel, peut-être pas ponctuel, il se met dans une situation où il augmente le risque de perdre les deux. Quraysh, pourquoi ils n'ont pas écouté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce qu'ils avaient peur de perdre leur notoriété. Ils avaient peur de perdre leur pouvoir politique. Ils avaient peur de perdre leur richesse, leur commerce, leurs biens. Au final, vous connaissez l'histoire, alhamdoulilah. Au final, ils ont perdu les deux. Ils ont perdu l'akhira, ils ont perdu dunya. La notoriété à laquelle ils ont fermement tenu et qui les a empêchés de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont quand même fini par la perdre. Au final, Quraysh, ils se sont confondus avec les autres. Lorsque toutes les tribus arabes ont fini par se convertir, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est venu la 8e année pour conquérir Mecca, la notoriété, ça y est, c'est fini. Même Abu Sufyan, qui juste quelques instants avant sa conversion,
lorsqu'il était avec Sidna al-Abbas et il voyait l'armée du prophète venir de Medina et se rapprocher de Mecca, quand il a vu l'énorme vasteté de cette armée, il a dit à Sidna al-Abbas, لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيكَ عَظِيمًا. Le royaume et la royauté et le pouvoir de ton neveu, il est devenu énorme aujourd'hui. Ça veut dire même Abu Sufyan, il se rend compte qu'au final, la notoriété, le pouvoir, la puissance, ce n'est plus chez Mecca que ça se passe, ce n'est plus chez Quraysh que ça se passe, c'est de ce côté-là que ça se passe. Et l'Abbas, il a eu cette présence d'esprit de lui dire, oh Abu Sufyan, il ne s'agit pas de royauté et il ne s'agit pas de pouvoir pour pouvoir. Innaha an-nubuwwa, c'est la prophétie. Donc cette notoriété à laquelle ils ont fermement tenu, à laquelle ils se sont fermement accrochés, mais ils ont fini par la perdre. Cette richesse, ce pouvoir économique et commercial, parce que c'est Mecca, c'est Quraysh qui régulait un petit peu les flux commerciaux entre le sud de la péninsule et le nord de la péninsule arabique, ce privilège-là, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est centralisé à Al-Madina. Ça veut dire ces biens matériels-là et cette emprise commerciale à laquelle ils se sont fermement accrochés, mais ils ont quand même fini par la perdre. Ce pouvoir politique, oui, nous, on est Quraysh, nous, on est Makkah, etc. Mais ils l'ont perdu. Et c'est ça qui est magnifique à relever. Ceux qui ont délaissé les intérêts personnels pour Allah subhanahu wa ta'ala ont récupéré, ont fini par obtenir les deux. Alhamdoulilah, ils ont maintenu, ils ont préservé leur relation avec Allah et ils ont récupéré ce qu'ils avaient délaissé. Quraysh, qui a refusé la vérité pour préserver leurs intérêts, deux choses. Ils sont morts pour la grande majorité, ils sont morts mushrikin, polythéistes, ils n'ont rien obtenu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'obtiendront rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier, et ce pourquoi ils avaient refusé de croire, ben ils ont quand même fini par le perdre. Et ça c'est quelque chose qui doit nous accompagner tout le temps, tout le temps, tout le temps. À tous les frères, à toutes les sœurs, à nous tous, ce message-là. À chaque fois que nous sommes dans une situation où il y a un conflit entre un intérêt personnel qui ne concerne que soi et Allah subhanahu wa ta'ala, ne faites jamais le choix de reporter, de renégocier l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le risque est énorme de perdre les deux. Il se peut qu'on ne perde pas les deux, mais en tout cas, c'est un risque énorme qu'aucun musulman ne devrait prendre dans sa vie. Je ne peux pas prendre le risque de tailler un petit peu mon engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala pour, ouais, mais tu sais, c'est juste pour m'en sortir là, dans cette situation, c'est très ponctuel, t'inquiète, dès que ça s'est réglé, je reprendrai mon engagement avec Allah. N'oubliez jamais qu'il y a une échéance qui est sur notre cou, qui est la mort. Nous ne sommes jamais sûrs de quand est-ce que nous allons quitter ce bas monde. Attention, attention à ne pas faire prévaloir un intérêt personnel, ne serait-ce que de quelques secondes, au détriment de notre engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le risque est énorme. Et parmi les situations de la vie, notre vie à nous, où ce principe-là se manifeste à mon sens de façon évidente, je vous donne deux exemples de la vie pour ça, pour illustrer ça. Il y a l'exemple qui relève de dunya également, il y a l'exemple de la carrière, de la vie professionnelle, du boulot. Voilà, il y a beaucoup de musulmans qui, dans leur travail, ils sont amenés à côtoyer l'illicite, voire travaillent dans l'illicite, voire que leur travail les empêche de faire leur prière à l'heure, leur travail leur fait commettre des péchés, leur travail leur cause du tort du point de vue juridique et par conséquent du point de vue spirituel. Et vous avez des frères et des sœurs qui se justifient par « oui, mais attends, mais tu sais, c'est difficile, le boulot, il n'y a pas, tout ça, c'est temporaire ». Le risque avec ce genre de raisonnement, c'est quoi? C'est que ce temporaire-là peut se transformer en années, en dizaines d'années. Il y a un vice de shaitan, c'est que lorsqu'on s'habitue à quelque chose, de tout petit,
le lendemain, ça va en crescendo plusieurs années plus tard. Si je n'ai pas été capable de dire stop à une situation qui me portait du préjudice, une situation qui me nuisait dans ma foi, si je n'ai pas été capable de lui dire stop le premier jour où elle s'est manifestée, vous comprenez facilement que j'aurai encore plus de mal à lui dire stop 10 années plus tard, 20 ans plus tard. J'aurai beaucoup plus de mal parce qu'entre-temps, j'ai eu des augmentations de salaire, entre-temps, je suis plus reconnu dans mon boulot, entre-temps, j'ai une vraie valeur dans l'entreprise, entre-temps, j'ai acquis de nouvelles responsabilités. Le premier jour où je touchais juste le SMIC, j'avais déjà du mal à dire non. Maintenant que je suis un cadre responsable d'entreprise, etc., comprenez que j'aurai encore plus de mal. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que notre foi, elle faiblit tellement qu'on devienne des esclaves, mais complets de dunya. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ça, il nous fait peur. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu al-qatifa, ta'isa abdu dirham. Maudit soit l'esclave du dinar, maudit soit l'esclave de l'qatifa, les beaux tissus, maudit soit l'esclave du dirham, de l'or et de l'argent. Dès lors qu'on rentre dans cet emprisonnement-là de dunya, il devient, plus on attend, plus il deviendra difficile d'en sortir. Et malheureusement, on se retrouve dans des situations où, malheureusement, on finit par perdre les deux. Alors, surtout aujourd'hui, si on avait dit ça aux gens il y a 10, 15, 20 ans, peut-être ils allaient se moquer. Ouais, mais attends, là, moi, ma situation elle est stable, je suis en contrat indéterminé. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens savent de quoi je parle. Que même les situations professionnelles qui étaient censées être acquises, garanties, avec les crises financières, avec la crise économique, ce que je pensais être acquis, ben, il ne l'est plus avec tous les licenciements qu'on connaît. Donc les gens qui ont fait le choix de troquer un petit peu leur engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala pour s'assurer une sécurité de l'emploi, ben, je pense que vous connaissez dans votre entourage des gens qui ont quand même fini par perdre l'emploi avec à la clé une chute et une perte spirituelle et une perte professionnelle, et on se retrouve sans l'un, sans l'autre. Sans comparaison, on va dire point par point, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé à Quraysh. Ils ont refusé, ils ont délaissé Allah subhanahu wa ta'ala pour préserver leurs intérêts personnels, ils ont fini par perdre les deux. Il y a une autre situation de la vie où ce phénomène-là, il est très observable aussi, c'est dans le mariage. Vous avez des frères, vous avez des sœurs qui, au moment où ils sont intéressés à une personne du sexe opposé en vue d'un mariage, tellement ils ont été pris par les sentiments, tellement ils ont été pris par voilà, la fille là, c'est bon, la fille là, je ne me vois avec aucune autre si ce n'est avec elle, ce jeune garçon là, c'est lui ou personne. Tellement vous avez des frères et tellement vous avez des sœurs qui rentrent dans ce regard-là, le regard où il voit l'autre sous le meilleur jour. Et c'est connu ça, il y a même un vers de poésie en arabe qui dit « Wa'aynur rida an kulli aybin kalila » L'œil et le regard rempli de satisfaction, il est aveugle de tout défaut. Et le regard rempli d'insatisfaction ne relève que les défauts. Vous avez des gens qui sont pris par l'amour, par les sentiments, par l'aspect affectif, etc. Ils deviennent aveugles de tout le reste. C'est la fille là ou personne, c'est le jeune garçon là ou personne. Quand bien même on dirait à ses frères et à ses sœurs là, mais attention, ce jeune garçon là, c'est pas le genre de garçon qui te correspond dans ta foi et dans ton cheminement. C'est pas terrible. Ce à quoi toi tu aspires, tu risques d'être déçu. Là tu agis uniquement sous l'effet des sentiments et des émotions. On a beau dire à ses frères, attention, la fille là peut être une menace pour ton islam, pour ta spiritualité. Ben, les gens font le choix quand même d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on constate là encore? On constate que lorsque on met de côté ses principes, ses valeurs, lorsqu'on met de côté son engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala pour un intérêt personnel, là en l'occurrence pour le mariage, parce que la fille là elle me plaît, parce que le jeune garçon là il me plaît, lorsqu'on délaisse ça pour ça,
On connaît plusieurs cas où malheureusement, ses frères et ses sœurs ont fini par perdre les deux. Ça veut dire que ça a donné un couple qui est instable, un couple qui n'est pas bon du tout. Déjà parce qu'il a été construit que sur des émotions. Et vous et moi, on sait très bien que les émotions, que les sentiments, ils sont comme ça, ils changent, ils sont variables. Je ne peux pas construire sur quelque chose qui est variable. C'est du sable mouvant. On ne peut pas mettre une construction sur du sable mouvant. Ce n'est pas possible. Alors déjà, ils finissent par avoir un couple qui n'est pas vraiment bon. Et ça finit peut-être par un divorce, ça finit par des problèmes, ça finit par de la violence conjugale, ça finit par de la tromperie, par des choses extra-conjugales, etc. Et au bout du compte, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, ça finit par divorcer. Et quand nous, on reçoit les frères là et on reçoit les sœurs là pour faire un petit peu le point de ce qui s'est passé lors des 5 dernières années, qu'est-ce qu'on fait? Le bilan, c'est quoi? C'est que non seulement sur ces 5 années-là, ça a été pas génial du tout du point de vue conjugal, mais qu'est-ce qu'on constate? Et ça, c'est encore pire. Les 5 années-là, ça a été l'occasion de faire une sacrée belle petite chute du point de vue spirituel. 5 années plus tard, je me retrouve au point de départ, je me retrouve peut-être là encore célibataire, mais spirituellement, je suis dans le gouffre. Tout ça parce que quoi? Tout ça parce que j'ai privilégié à un moment donné de ma vie un intérêt personnel. La fille là, elle m'a plu. Le jeune garçon là, il m'a plu. J'ai privilégié ça au détriment des valeurs qui sont sûres, des valeurs qui sont stables, des valeurs qui sont celles d'Allah subhanahu wa ta'ala et celles auxquelles Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il m'a invité, il nous a invités. Alors oui, ça existe, ça arrive. Ce ne sont pas des cas rares que au début, moi quand j'ai épousé la fille là, au début quand j'ai épousé le garçon là, c'est vrai que ce n'était pas terrible, ce n'était pas le genre de personne qui me correspondait du point de vue spirituel pour qu'on chemine ensemble. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte à ce que après le mariage, il y a eu une remise en question, il y a eu un repentir, il y a eu une évolution. Alhamdoulilah, aujourd'hui ça se passe pour le mieux, pour le meilleur du monde. C'est possible, ça existe, ça a existé et ça existera toujours. Mais moi, au moment où j'ai fait le choix, qu'est-ce que j'en savais franchement? C'est un risque que je prends là. C'est un énorme risque. C'est un risque qu'aucun musulman ne doit prendre. Il se peut que les choses finissent convenablement, mais moi, au moment où je devais prendre une décision, je n'en savais absolument rien. Il se peut que, en n'ayant pas délaissé Dunya pour là, il se peut qu'au bout du compte, alhamdoulilah, je finis par me repentir et je finis par garder Dunya. C'est possible, mais moi, qu'est-ce que j'en savais? Je n'en savais absolument rien. Donc l'islam, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de faire ce qu'on doit faire. Il ne nous demande pas de nous projeter de façon hypothétique. Oui, mais moi j'ai envie de prendre de risques, ça se trouve, ça marchera. Et si ça ne marche pas, on fait comment? Ça se trouve, vous avez même des filles musulmanes qui font le choix de carrément épouser des non-musulmans. Vous avez des frères qui font le choix d'épouser des filles qui représentent vraiment une menace pour leur islam. Et qu'au bout du compte, alhamdoulilah, ça s'est super bien passé. Mais qui allait prendre le risque là? Quelqu'un de sensé, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui est, on va dire, sensible au risque qu'il est en train de prendre. Et quelles peuvent être les conséquences de ce risque-là? Personne ne prendra le risque-là. Je ne vais pas prendre le risque de mettre en péril ma vie spirituelle, ma vie conjugale. Je vais peut-être avoir des enfants avec cet homme. Je vais peut-être avoir des enfants avec cette femme. Je prends le risque de pourrir l'éducation que je donne à mes enfants. Ça se trouve, ça finira bien. Et ça se trouve, ça ne finira pas bien. En tout cas, moi, je ne peux pas prendre le risque. La preuve que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Quraysh. Il y en a qui ne sont pas morts polythéistes. Tiens, voilà, on a parlé d'Abu Sufyan tout à l'heure. Abu Sufyan, il fait partie de qui? Il fait partie de ceux qui, pour préserver leurs intérêts personnels, ont refusé de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a quand même destiné, Allah lui a quand même voulu l'islam. Il a esquivé la bataille de Badr, il n'y a même pas participé. La bataille de Uhud, ça a tourné à son avantage à lui et aux polythéistes. Pendant la bataille de l'Ahzab, Allah il a avorté la guerre. Allah il a envoyé le vent, il a déraciné leurs tentes, ils sont rentrés à Makkah. Allah a voulu que Abu Sufyan reste vivant, il a voulu que Abu Sufyan devienne musulman. Mais combien sont ceux qui sont comme Abu Sufyan?
Il est où Abu Jahl? Il est où Safwan ibn Umayya? Il est où Umayy ibn Khalaf? Il est où Utba? Il est où Shu'ba? Ils sont où tous ces ténors de Quraysh? Ils sont tous morts polythéistes, une mort affreuse. Abu Lahab, même l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort comment? Il est mort et les vers de terre, subhanallah, il mangeait de sa chair, même Quraysh, il ne voulait même plus l'enterrer. Oui, ça a bien fini pour Khalid ibn Walid, ça a bien fini pour Abu Sufyan, ça a bien fini pour Amr ibn al-As. Mais est-ce que Amr ibn al-As, Khalid ibn Walid et Abu Sufyan, ils en savaient quelque chose? Donc ce sont des risques qu'aucun musulman ne doit prendre. À chaque fois que je me retrouve dans une situation où il y a un intérêt personnel auquel je m'attache et que j'aimerais poursuivre, qui s'oppose à mon engagement avec Allah, il ne faut jamais, mais absolument jamais, troquer Allah subhanahu wa ta'ala, notre engagement vers lui, pour dunya. Parce que nous prenons un double risque, c'est de perdre les deux. Ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est, à mon sens, un enseignement intermédiaire qui consiste en ce passage entre Mecca et le Médina. Tout ce que Sahaba ont délaissé à Mecca pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur propre islam, pour la mission qui leur a été confiée, tout cela, ils ont fini par le récupérer sans le chercher et sans le poursuivre. C'est une faveur, c'est un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine où là, Inch'Allah ta'ala, on démarrera avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quba et les débuts de la vie médinoise.